serait une journée censée 2 heures de rire et de fou rire, aussi bien triste, hein. Mais ne vous inquiétez pas, il est là, très en forme que pour vous. Bonjour Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Christine Bravo, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. Et comme il faut un peu de hauteur de vue, un peu d'intellect, un peu de culture aussi dans cette émission, nous avons demandé aujourd'hui à avoir la présence parmi nous de Monsieur Philippe Tesson. Vous avez vu comme je vous ai bien... ça, pourquoi seulement un peu de culture? Beaucoup. J'étais dans une émission l'autre jour avec vous où un auditeur téléspectateur disait que vous aviez beaucoup d'intelligence et qu'il aimerait avoir un tiers de votre intelligence. Oui, mais j'ai répondu que ça viendra parce qu'il était très jeune, je me rappelle. On va voir d'ailleurs sur les questions si vous allez être plus intelligent que les autres. C'est pas gagné. En tout cas, on a des mails signés David, par exemple, qui dit: cher Laurent, j'ai gagné le filet garni hier, mais j'ai une petite réclamation. Jérémy Michalak a dit à 16h que dans le filet garni, il y aurait un voyage à Mykonos. J'aurais tellement aimé y aller avec lui, me dit David. J'avais 2-3 choses à lui montrer. En dehors de ça, je voudrais savoir si on pourrait aller faire une bise à Fabrice Eboué quand on ira le voir avec Valérie. Valérie étant l'autre auditrice qui jouait, et ils ont décidé d'aller ensemble voir votre spectacle. Ah bah c'est sympa. Hein? Alors est-ce qu'ils peuvent venir vous faire une bise? Ah oui, volontiers. Il pique. Tu te rends pas compte, Christine, mais toi aussi tu piques. Oh non. C'est vrai ça. Il serait temps d'y penser. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme mail? Juste un message comme ça, signé Hélène. C'est un réel plaisir de vous écouter en rentrant du lycée après une dure journée. Merci et bravo à toute l'équipe. Ça, alors, comme ça, à mon avis, je devine que c'est plus une prof qu'une élève, non? Ah, pourquoi? Quand on dit j'ai un réel plaisir de vous écouter en rentrant du lycée après une dure journée. C'est dur pour les élèves aussi. Ah oui? Bah dis donc, une journée. Moi, je pense que c'est plus dur pour les profs, non? Parce que tu connais des jeunes de 16 ans qui écoutent Europe 1, toi. Vous en connaissez, vous. Moi, je suis sûr que c'est une prof, Hélène. Comme ça, je le sens. Une dure journée, c'est une prof. Ça aurait été un élève, on dit une journée chiante, non, un truc, non? Il y a pas dit d'autres trucs intéressants. Il n'y a pas un métier plus fatigant. J'ai beaucoup d'admiration pour les profs. Sauf ça exténuant, un métier de prof. Voilà, surtout aujourd'hui, quoi. C'est épouvantable. Allez, moi, sans blague, hein. J'admire les profs. Ouais. Pourquoi c'est épouvantable aujourd'hui? Parce que, je sais pas, regarde le film de Bégodeau. Si tu vois le film de Bégodeau, si tu vois comment ça se passe dans certains lycées, dans certains collèges, c'est quand même terrible. Parce qu'il faut quand même affronter la rébellion, quoi, des élèves qui ont une liberté de parole fantastique. Mais en plus, il faut structurer son esprit, il faut avoir appris, il faut savoir, il faut ordonner. C'est terrible. Il faut affronter les parents aujourd'hui aussi. Affronter les parents. Non, vraiment, c'est... Encaisser les coups de couteau, tout ça. Enfin, c'est pas facile d'être prof. Non, mais chapeau. Cher Laurent, je vous suis depuis des années à la radio et à la télé, malgré l'habitude. Ça, c'est un mec qui fait plaisir. Aucune routine ne s'est installée chez vous. Entre votre esprit toujours vif, merci Marc, vos réparties et votre équipe toujours affûtée. Hein, vous voyez, vous êtes toujours affûtée malgré l'âge, Christine. Votre rendez-vous de l'après-midi est inratable. Oh, si ça nous est arrivé. Et irremplaçable. Je vous embrasse. Bravo encore pour le choix de vos chroniqueurs. J'espère que les 2 auditeurs que nous avons en ligne pensent la même chose. Élise, qui habite Champagne-sur-Oise. Bonjour, Élise. Oui, bonjour Monsieur Ruquier. Oh, bonjour madame. Bonjour tout le monde. Quand on m'appelle monsieur, je dis bonjour madame. Quel âge vous avez, Élise? J'ai 25 ans. 25 ans. Mademoiselle, peut-être, alors. On voit qu'il y a des lycéennes qui nous écoutent. Bah ouais, j'écoutais déjà à 16 ans. À 16 ans, elle écoutait déjà. Voilà. Oui, sauf qu'il y a longtemps déjà. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis projectionniste. Projectionniste, ça c'est un métier intéressant. Bah ouais. Et vous projetez quoi? En fait, je travaille pas dans un cinéma, je travaille pour un laboratoire cinématographique. C'est-à-dire qu'en fait, pour aller vite, on fabrique les copies qui partent dans toutes les salles de France. Ah, très Donc bien. vous voyez les films avant tout le monde. Voilà, exactement. Ah, peut-être même vous pourriez nous faire des copies avant tout le monde. Ouais, mais je me ferai taper sur les doigts. Vous nous C'est quoi direz comme pas. genre de film? Bah tout, j'ai vu Isabelle Mergo d'ailleurs qui était venue faire Enfin Veuve chez moi. C'est vrai? Ouais, et puis ben voilà, tous les films qui vont sortir. Le film X aussi? Non, il y a eu mais il y a plus. Il y a plus. Voilà. Il y a plus. C'est Parce qu'il y a pas mal de bonnes projections aussi. Dans les... Faut faire gaffe parfois, ouais. Ça existe C'est pas encore, qui les ça? fabrique. Yann, bonjour, vous habitez Amsterdam. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous riez? Qu'est-ce que Je suis projectionniste. Est-ce qu'il rigole? Monsieur rigole, il habite à Amsterdam, c'est normal. Christine qui avait commencé à rigoler, je vous ai entendu rigoler. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Amsterdam? Du marketing. Du marketing. Dans quel domaine? Fromage. Dans l'électronique.
Dans Dans une l'électronique. grosse boîte Très sérieux. hollandaise. C'est sympa de vivre à Amsterdam? C'est une ville extraordinaire. Ouais, absolument ouais, extraordinaire. c'est Le génial. fromage est bon? Non, mais je suis sûr vous allez, C'est pour Ebois, il n'y a peut-être pas que le fromage là-bas, mais... vous allez en vélo à votre boulot, je suis sûr. Enfin, à vélo. Absolument. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est pas un cliché, c'est tout à fait le cas. Eh ouais, les canaux et tout. Non, c'est magnifique. C'est une ville magnifique. Oh là là, on se fait chier ici. Hein. Non, c'est vrai. C'est chouette, Amsterdam. Tiens, j'ai envie d'y J'ai être. passé quelques années à Paris avant, donc oui, il y a une réelle différence. Ah Et ouais. tu vas sur le port de temps en temps? Le port d'Amsterdam, ouais. Il y a des marins qui passent ou pas? Vous allez là-bas? Et comme on a des Vous auditeurs... connaissez pas Amsterdam, Stevie? Pas du tout. Mais c'est superbe. Pas Je connais vrai. les On préfère le Attends, Poppers, donc à Amsterdam. Ah, le popper, j'aime pas ça, moi. Oh là là. Philippe, vous connaissez Amsterdam, le quartier rouge? Hein J'adore Amsterdam. C'est fabuleux, fantastique Amsterdam. Formidable. Tu fais beaucoup de la Et- vitrine là-bas, toi. Ouais. Yann contre Élise. Vous avez un petit message à faire passer l'un et l'autre, peut-être, non? Oui, à la famille, mes amis, mes collègues, choucroute, bambou, Oh là là. Tu équilatéral. t'éclates dans la vie, toi, ma grand-mère. On se prend la gueule là-bas. Choucroute et bambou. C'est bien. C'est On des est pour la dédicaces. diversité, nous aussi. Et mon chéri aussi, bien sûr. Votre chéri qui s'appelle? Cyril. On embrasse Cyril. Et vous, Yann? Eh ben, écoutez, à ma famille qui est en France et qui, je pense, vous écoute régulièrement, donc je pense qu'ils vont tomber sur l'émission aujourd'hui. Qui est allé au lycée Notre-Dame des Oiseaux avec Chantal Goya? Qui est allé? C'est la question. C'est la fin de la question. Oui, là. oui. Il n'y a pas de complément. J'allais d'accord, donner un petit complément, puis je me Et suis puis dit non. ça serait trop facile. Qui est allé au lycée Notre-Dame des Oiseaux avec Chantal Goya? C'est pour les fêtes de Noël? C'est une... Mais non, c'est C'est un- une politique? Ah, Une c'est politique. des anciens camarades de classe, en Oui, fait. exactement. Ah, C'est d'accord, une politique? d'accord. Tiens. Une politique, oui. Martine Aubry? Martine Aubry, C'est pas vrai. excellente réponse. Bravo Yann. Ah, y a rien à faire. Ok, Ah non, mais alors là, c'est le pur hasard, hein, il faut être honnête. c'est Ah ouais, j'ai pas lu ça du tout, quoi. Vous avez Ah, pas je l'ai lu- pas lu non plus, hein, donc... Il fallait lire la page de Paul Vermus dans France Soir pour Ah, avoir non, Tout acheté, mais pas François. pour avoir la bio détaillée de Martine Aubry. Mais c'est marrant, comme tout ce qu'écrit Paul, j'ai un doute. Parce que je me dis qu'elles ont pas tout à fait le même âge, Martine Aubry et C'est ce que Chantal je Goya. pensais. Oui, Bah, mais- si, à peu près, quoi. 2-3 ans près, mais- sur le même mais âge. Elle est née en 1950, Martine Aubry. Eh ben, oui. Bon, Ça veut dire qu'elle a 58. 58. Chantal Goya a plus que 58 ans. Ouais, bah, elle a bah, 63, mais c'est Elle a pas- beaucoup redoublé, à Non, mon mais avis, Elle a Chantal redoublé, Goya. oui, elle a redoublé. Elle est passée à l'ancienneté. On devrait appeler Chantal Goya pour savoir si elle était à l'école avec Martine Aubry. Non, mais Ça, c'était peut-être dans la même école, pas forcément dans la même classe. Mais oui, peut-être pas la même année, c'est pas... ça se tombe, elles se sont même jamais croisées. Faut que Bah oui, c'est ça. c'est le genre de Vermus. ça. Exactement. Et elle était à l'école avec. Ça se tombe même pas la même année. Mais non, c'est ça. 10 ans plus tard. Moi, j'étais à l'école avec, je sais pas si vous vous rappelez, celle qui s'appelait Justine dans Premier Baiser. Ah si, très bien. Ah, t'étais à l'école Ouais, avec j'étais elle. avec elle. Ouais. Alors, elle est Et alors sympa. Camille, elle s'appelait elle, je crois. Voilà, Son prénom. Camille Raymond. Et alors? Bah, on a tous eu des vedettes dans sa classe, c'est important de le dire, quoi. Moi, Je sais même pas qui c'est. Non, moi j'étais à Ah, l'école aussi. avec Pierre Mauroy. Non, mais sans blague. Ah, bah, par rapport Non, à mais Justine j'y de pense Premier pas. Baiser, c'est Eh, très par joli, rapport à ça, Martine monsieur. Aubry. Non, mais c'est vrai, sans blague. Claude Sarraute était avec Napoléon, je crois. Chantal Goya est née en 42, me dit-on. Donc elles ont 8 ans de différence, Martine Aubry et elle. Donc je pense pas que Chantal Goya est. Non, on voit elle bien est- qu'elle est un peu retardée par moment, mais enfin Ouais. quand même. Ah, elle est pas née, pas elle est au pas- point, pas au elle- point de Et redoubler non, 8 ans. 8 Elle ans. est pas née en 42, Chantal Goya. Si, je vous le Bah, dis. si, elle est née Non. pendant la guerre, c'est pour ça qu'elle est Mais torturée non, comme ça, ça et fait qu'elle fait des 60 spectacles. Quoi, ça fait 66 ans? Et oui, elle a 66 ans, ouais. Ah, j'aurais m'étonne. cru. Comment ça vous étonne? Non, Ah elle a oui, je pense 60 qu'elle est plus jeune ans. que ça, oui. Non. Elle a 60. Bah, si, On va alors. l'appeler, la Chantal. Marie-Rose, oui, c'est ça. Elle va te dire au micro, je suis une vieille. Oui, bien Elle s'appelle sûr. Marie-Rose. C'est elle qui fait le rôle de Marie-Rose. Mais ça m'étonnerait Et qu'elle ait l'époux de cet âge. Non, Marie-Rose, elle a c'est pas Jean-Jacques ça. Debout. Non, c'est dégueulasse, elle a pas 66 ans. Ah ça, ça faut avoir été un pouilleux du Havre pour savoir. On va l'appeler comme ça. On va l'appeler le pouilleux du Havre. Tout le monde, alors, ouais. Non. Maintenant, ça s'appelle Parapou. Ça a des noms, si tu veux. Plus personne ne te met de la Marie-Rose. C'était une sorte de DTT. Fallait vraiment être un pouilleux des bas quartiers. Je te jure, fallait être un croûteux pouilleux. Je te jure. Moi, j'ai été un stit. Je te jure qu'on ne passait pas mes mômes à la Marie-Rose. Bon, en tout cas, écoutez, on va pas remettre en doute votre bonne réponse, Yann, même si, à mon avis, elles n'ont pas été dans la même classe, Martine Aubry et Chantal Goya. Il n'empêche qu'elles ont effectivement fréquenté le même lycée Notre-Dame des Oiseaux. Et ça vous permet de remporter le filet garni, Yann. Le DVD! Vous êtes verte? Ah ouais.
Ah, j'avais trop envie de gagner, mais bon. Et vous voulez pas de DVD, vous projetez les films, ça vous sert à quoi d'avoir un DVD en cadeau? Eh ouais. Bah ouais, mais je projette pas tout. Indiana Élise, Jones. je vous laisse les places pour aller voir les spectacles, parce que moi, ça sera un peu plus difficile. Ah, c'est vrai? Donc, Ah, c'est sympa ça. hein. Ah, ça, c'est sympa. Bon alors donc, J'ai déjà vu Fabrice Eboué, mais je vous les aurais bien laissés, mais du coup... Ouais, en gros, il y a personne qui va aller le voir. putain, c'est pire que Gérard Miller. C'est pas grave, je trouverai du monde que ça intéresse, y a pas de problème. Bon alors en tout cas, on fait le partage. Yann, vous allez Ah, c'est recevoir cool, merci beaucoup. le DVD Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, le film de Spielberg qui sort et on vous enverra et offrira ce DVD. François Ier et la Renaissance, le livre de Gonzague Saint-Brie, là vous n'allez pas vous emmerder, aux éditions Télémac, à la recherche du temps perdu, c'est une bande dessinée. Bah, c'est bien, je suis gagnante en fait. Oh non, le DVD Indiana Jones c'est pas mal, le dernier Gonzague Saint-Brie c'est pas si mal. Ah, c'est vachement bien, François Ier. Arrête. L'arabe du coin, c'est un bouquin d'Alexis Roux de Bézieux et Thomas Henriot. Non, il y a pas Mustapha qui vient un week-end chez vous. Non, non. Le baril concentré d'humour des éditions Chifflet et compagnie. Vous aurez l'humour anglo-saxon, l'humour saugrenu, le journal intime de Nicolas S, les cahiers de vacances pour adultes. Enfin voilà, des tas de choses amusantes. Et puis les places, ben voilà, on vous offre 2 places pour aller voir. Je me voyais déjà au théâtre du Gymnase, Élise. Ouais, merci. Ça vous va? Bah oui, c'est super. On vous embrasse tous les deux. Élise, tu fais un petit bisou à Cassoulet pour moi? Ouais, ça marche. Y a pas de problème. On vous embrasse. Merci, moi. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Je reviens un instant sur le parcours et le CV de Martine Aubry tel que Paul Vermus nous le donne dans France Soir aujourd'hui. C'est vrai qu'on apprend des petites choses qu'on ne savait pas. Bon, d'abord, elle est née dans le 17e arrondissement de Paris, un 8 août 1950. Donc, elle a été élève au lycée Notre-Dame des Oiseaux avec Chantal Goya, d'après Paul Vermus. Elle a gardé le nom de son premier mari, Aubry, dont elle a divorcé en 2004, pour épouser en seconde noces un avocat lillois, monsieur Jean-Louis Brochen. Sa fille s'appelle Clémentine. Elle est sortie dans les premiers rangs de l'ENA. Hasard ou coïncidence, écrit Paul Vermus, sa promo a été baptisée promo Léon Blum. Voilà. Vous saviez tout ça, vous, Tesson? Bon, oui, alors Vermus, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Il repique les confrères, il fait une synthèse, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Je me disais, on n'a pas Bénichou. Je vais comprendre ce qui se dit. Non, mais c'est vrai que Philippe, avant de commencer une phrase, fait toujours... C'est un petit côté Michel Rocard. Alors, vas-y. Elle a été prof à l'ENA et elle sait ce que c'est qu'un gros salaire, nous dit Paul Vermus, parce qu'elle Elle était à Péchinet à maman. voilà, directrice adjointe du groupe Péchinet. Absolument. Et on va vérifier tout de suite auprès de Chantal Goya si elle a vraiment été à l'école avec Chantal Goya. Bonjour Chantal. Bonjour Laurent. Alors, est-ce que Paul Vermus raconte des conneries une fois de plus dans France Soir? Moi, je crois que on doit confondre avec ma sœur. Ah. Parce que elle a 58 ans, Martine. Oui. C'est le peintre, ta sœur, Ouais. c'est ça? Non, c'est pas ça y est, ça recommence. Non, mais je crois qu'elle était à l'école avec ma sœur, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que je la voyais quand j'étais petite, hein, mais comme j'ai dit à son père, félicitations pour sa belle carrière, mais par contre, je me souviens pas vraiment d'elle. Bon, voilà, vous n'avez pas été dans Je la crois qu'à mon avis, on n'était pas dans la même école, mais pas dans la même classe. Mais t'es allé au collège des oiseaux aussi, Chantal? Mais oui, les oiseaux. Oui, mais Ça alors vient de moi, là. c'est le collège des oiseaux qui était vers la Bastille. À côté du lycée Pandipanda, là. Et Bécassine était avec toi ou elle était ailleurs à Bécassine l'époque? était en Bretagne pendant ce temps-là. Et moi, je suis à Lille le 13 décembre. 13 Voilà. décembre à Lille, bah, c'est l'occasion d'annoncer. Et ben d'annoncer et puis de peut-être l'inviter. Martine, ça serait bien. Ah bah oui, pourquoi Dans pas. son grand zénith avec mon spectacle. Vous pourriez même faire une chanson, Martine. Ah bah oui, pourquoi pas. Martine, c'est ma copine. Oui. Ou plutôt Ségolène, c'est ma copine. C'est-à-dire qu'en Ah bah fait, non, vous- mais elle me fait déjà, Ségolène, alors c'est pas la peine. Ah oui, mais vous seriez, vous voyez, déguisé en Martine Aubry et vous arriveriez sur scène, vous faites, Ségolène, c'est ma cousine. Pourquoi pas? Ségolène, c'est pas la peine. Oui, oui, pourquoi pas, ça serait une bonne idée, tiens. Vous êtes en tout cas en tournée à travers la France, Chantal. Oui. Et Mais oui, je pars là à partir du 13 décembre, c'est ma première, c'est mes 30 ans de scène. Et on commence par Lille, vous voyez. Eh ben, Et je parfait. sais que le Zénith est archi-comble et je suis très très heureuse. Après, on est à Limoges, on est à Roanne. Au Et Zénith. à Bruxelles. Au Zénith de Lille, donc chez votre copine d'école. Alors, on va continuer à Mais entretenir oui, la mais légende. Bien sûr, c'est très bien. En tout cas, grâce à elle, voilà, on sait ce que vous faites et on vous remercie, Chantal. Et bravo pour elle, voilà. Bah, parfait. Oui.
J'ai jamais su si c'était un pseudonyme Goya ou si c'est son nom. Il y a quelqu'un qui le sait ici. Ah bah, vous voulez qu'on rappelle? Ah oui. Pourquoi tu poses la question quand elle a raccroché? Et vous avez même pas osé demander. Oh bah si, alors, allez, rappelons-la. On la rappelle, on la reprend. Ah ouais, on va la rappeler, non, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Ça va se dire, waouh. Elle a que ça à faire. Alors. Ah ouais. Elle va se dire, putain, aujourd'hui, j'ai eu 2 coups de filet. Faut se méfier parce que parfois on a du mal à joindre les deux bouts. Bravo. Non, mais ça, vous devriez le savoir. Si c'est son vrai nom, c'est un pseudo. On devrait le savoir. Chantal? Oui. Pardon de vous déranger une deuxième fois, mais à peine on avait raccroché que Philippe Tesson se demandait si c'était votre vrai nom Goya ou pas. Mais non, c'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Chantal de Guerre. Voilà. Chantal de Guerre. Mais C'est déjà pourquoi, un bon alors nom de bataille. pourquoi le pseudo et puis pourquoi celui-là? Bah parce qu'il y a très longtemps, quand j'étais avec Jean-Jacques dans le sud-ouest, chez Guy d'Arcang, exactement, à Biarritz, moi je ne chantais pas du tout. Et il y avait dans le salon de cette vieille famille un sublime tableau de Goya. Et en le regardant, Jean-Jacques a dit à tout le monde, on dirait Chantal, le petit garçon à droite, là. C'est vrai, ils ont dit, ça lui ressemble. Et là-dessus, il m'a dit, tu devrais t'appeler Chantal Goya si tu fais une carrière artistique. Et j'avais une autre, c'est pris d'avance. j'avais une autre question. Le soulier magique, c'est son vrai nom ou c'était Adidas ou Nike au départ? Non, c'est le soulier qui vole. Et il sera sur scène le 13 décembre. À Lille. Et voilà. Au Zénith. Si on a une autre question, on vous rappelle une troisième fois, Chantal. Ben, rappelez-moi, je suis là, alors ça va, je suis encore là jusqu'à midi. Ça va. Parfait. On n'hésitera pas. Pas d'autres questions, Philippe? Non, je suis content de savoir. Je l'aime beaucoup, Philippe Tesson. C'est vrai? Oui. C'est qui est plus tout jeune, hein? Non, mais ce qui est marrant, c'est que je connais la sœur de Chantal Goya. Si vous voulez, on peut l'appeler. Non, mais c'est vrai, je connais votre sœur. C'est quand même chouette, Béatrice ou Marie-Josée? Marie-Josée. Mais oui, c'est normal. Elle travaille chez Maître Lombard. Voilà, exactement. Voilà. Il y en a qui ont fait carrière dans la famille. Ben oui, mais elle a commencé chez les avocats quand elle avait après son bac. C'est ça. Et c'est elle qui était au lycée avec Martine Aubry, d'accord. Je pense, oui. Et voilà, Vermus s'est encore planté. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. Mais oui. D'ailleurs, on aime tout le monde. Merci Chantal, on vous embrasse. Ciao. Au revoir. Au centre sportif Grand Jaubel, dans le 10e arrondissement, au centre sportif Elisabeth, dans le 14e, au gymnase Japy, dans le 11e, au centre sportif de la Goutte d'Or, dans le 18e, ou même au gymnase Jean Jaurès, Des capotes. dans le 19e. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Des capotes. Des capotes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. La question était longue, alors C'est une nouveauté. Effectivement, la mairie de Paris a décidé d'installer des distributeurs de préservatifs dans les établissements sportifs municipaux. Ouais. Ça paraît assez surprenant en même temps parce que moi je pensais qu'on allait faire du sport dans les... Ouais, mais si le prof de gym il veut se taper une élève aussi, c'est bien. Non, mais... Ils auraient pu privilégier les piscines quand même. Leur Manodou fait pas forcément les stades. Ben non, justement, l'idée d'installer dans les piscines municipales des préservatifs a été abandonnée car les capotes y auraient été utilisées comme des bombes à eau, nous dit-on à la mairie. Et évidemment, il y a aussi des soucis d'hygiène avec des préservatifs dans les piscines. J'ai au téléphone Monsieur Jean-Marie Le Guen, qui est adjoint socialiste chargé de la santé publique pour la mairie de Paris. Bonjour Monsieur Le Guen. Bonjour. Alors c'est vrai que dans les piscines, pourquoi pas aussi, tant qu'on y est, puisqu'on en met dans les centres sportifs. Mais pourquoi dans les centres sportifs ? Tout simplement parce que les centres sportifs sont d'abord fréquentés par les jeunes et que nous voulons mettre en place une prévention de proximité. Et notamment ces jeunes qui sont un peu à l'aube de leur sexualité, qui font du sport et qui n'osent pas toujours aller dans une pharmacie ou dans d'autres endroits plus officiels, plus faciles pour les adultes. Ah, c'est pour... Alors là... D'accord, je comprends mieux. C'est pour leur éviter d'aller chez le pharmacien, mais c'est pas forcément pour utiliser sur place, on est d'accord ? Absolument, les gymnases sont faits pour des activités physiques, mais pas particulièrement celles qui nécessitent un préservatif, évidemment. C'est ça qui me surprenait. Tesson, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, moi je trouve ça très bien. Ah oui ? Très bien, je crois qu'on s'en sert dans les gymnases. Dans les gymnases ? J'en suis sûr, oui. Dans les vestiaires, en tout cas. Mais non, les vestiaires, ils sont pas mixtes, les vestiaires. Parce qu'il le dit, d'ailleurs, monsieur Le Guen. Dans le sport. On est dans l'activité physique, quoi. Moi, je trouve que, quand on est normalement constitué, le sport, ça vous invite plus que n'importe quelle activité à vous défouler sexuellement. C'est-à-dire qu'on peut, moi, je pense. Puis je trouve ça. Je vais m'y remettre, alors. C'est pas besoin, Laurent. En tout cas, c'est une bonne initiative. Après tout, pourquoi pas dans tous les gymnases
gymnases et tous les centres sportifs alors? Certains ont refusé? Bah écoutez, il a fallu convaincre tout le monde parce que vous savez, souvent on dit la santé, c'est les professionnels de santé qui s'en occupent, le sport, c'est les personnels chargés du sport. Là, on fait de la santé publique qui est un peu transversale. Et donc à partir de là, il faut convaincre et être sûr que tout se passe bien. Donc nous allons progressivement généraliser cette offre parce que nous croyons véritablement qu'elle correspond à un besoin. Et puis quand vous avez un distributeur comme ça dans le hall d'un gymnase, c'est aussi un rappel sur la nécessité d'utiliser, la facilité d'utiliser des préservatifs. C'est donc la banalisation, mais la présence permanente d'une politique de santé publique qui rappelle la prévention. Et c'est gratuit? Ah non, c'est 0,20 € pièce. C'est pas gratuit, mais c'est quand même très largement abordable. À des prix qui sont quand même en deçà de ce qu'on peut payer par ailleurs. Ça fait 1 euro les 5 capotes. Voilà. Hein, Stevie, vous qui allez souvent dans les gymnases, puisque vous faites de la poutre, je crois. Est-ce qu'il y en aura à sa taille? Non, mais ça arrive. Non, mais c'est une bonne mesure, ça c'est sûr. Je vous le disais que c'était une bonne mesure. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est vrai que il y a toujours chez des jeunes avec qui je parle, c'est vrai qu'il y a toujours cette honte d'aller à la pharmacie acheter tout simplement des capotes. C'est pas forcément évident en fait pour des jeunes. Tout ce qui touche à la sexualité, c'est comme la première fois que t'as 18 ans, tu peux aller louer des cassettes. La première fois que t'as 18 ans. Enfin, non, mais quand chez des comédiens, il y a plusieurs fois où elles ont eu 18 ans. Quand t'as 18 ans, la première fois, t'as le droit d'aller louer une cassette pornographique dans un vidéoclub. Et ben pourtant t'oses pas parce que voilà, il faut faire déjà, comme je trouve ça. Si en 2008 tu loues encore des cassettes dans un vidéoclub, Oui, c'est qu'il y a un enfin, je parle à problème. mon époque. Alors qu'il faut faire comme Pierre Je parle à Bénichou. mon époque. Il faut aller branler sur internet. Monsieur Le Guen, je crois qu'on va raccrocher parce que il vaut mieux pas que vous entendiez la suite de la conversation. On vous remercie en tout cas pour vos réponses à nos questions et pour cette initiative de santé et d'hygiène publique. Merci Bonne et bravo. Oh non Fabrice, enfin Cinglé. vous êtes fou, c'est un élu, c'est un représentant du peuple, c'est enfin, voilà. Je croyais que c'était un gardien de gymnase, je suis désolé. Mais c'est vrai que les vestiaires, moi j'ose pas aller dans les vestiaires. Vous voulez que je vous dise Pourquoi quand je vais, mais parce que je sais pas, Si, mais c'est individuel. j'aime pas cette intimité, ce manque d'intimité. Ouais, puis il y a plein Oh là là. Eh, mais on se croit au guignol. Ah, c'est les guignols. Non, peut-être un petit truc, Laurent, que je te file. Si t'as le complexe du petit sexe et que c'est pour ça que tu refuses C'est les pas ça, vestiaires, oui, c'est souvent ça. Moi, je l'avais aussi. Ce que je fais maintenant, c'est je vais à la piscine juste après les classes de CE1 ou CE2. Comme ça, je me change en même temps que les gamins. J'ai l'impression d'avoir un sexe énorme. Ça flotte Qui sont bêtes. Mais non, c'est pas une question de taille de sexe, c'est une question de promiscuité. Je sais pas. Quand je vais au squash, par exemple, ça m'arrive d'y aller dans les C'est vestiaires. même pour ça que t'as pas fait l'armée. Mais j'aime pas ça, la promiscuité. Curieusement, j'aime pas la promiscuité avec les garçons. Voilà. Non, mais c'est bizarre ça. T'es chelou toi. Et les backrooms. Même en backroom, ouais. Ah, quand il fait noir. Mais non, mais enfin je sais pas, c'est pas dérangeant non plus. Quoi T'es donc en caleçon dans ton vestiaire, tu te changes, Ah non, tu mais mets c'est ta tenue terrible. et puis tu repars. Ah, tu vas Michel faire Ah ton non, sport. c'est pareil. Non, mais moi, c'est le complexe du petit sexe en revanche. Mais Mais t'es pas à poil Mais dans non, les mais tu sais, vestiaires. bien sûr, et t'as toujours un mec qui est Bah, super tu changes fier de t'enlèves montrer pas ton caleçon pour faire ton sport. Mais tu vas te pour laver te quand même à un doucher, moment tu donné. enlèves ton Oui, mais toujours- les douches, c'est pas des douches Non, mais collectives. c'est quand même bien un truc de mec, ça. Parce que Bah, nous, moi, ça me dérange dans pas. les vestiaires de filles, on n'est pas là à se montrer nos... Ah bah, Ouais, mais attends. on cherche pas à savoir qui est la plus grosse chatte, forcément. Michel a expliqué. Mais là, mais c'est dans les clubs de sport, dans les vestiaires des mecs, t'as toujours un mec, si tu veux, qui va sortir à poil de la douche et qui va se frotter avec sa serviette dans le dos avec la bite Souvent, à il est l'air. antillais, d'ailleurs, tu remarqueras. Mais c'est super dérangeant, moi, je trouve. Ouais, moi aussi, voilà. Vous, Stevie, ça vous dérange pas, mais nous, voilà, on a une pudeur, on a une. Ah mais moi j'ai jamais croisé le mec hyper beau qui arrive avec un sexe énorme, j'ai jamais vu ça. Putain, mais t'as pas forcément un sexe, t'as toujours un mec avec la bite à l'air qui passe à côté, qui dit salut Michel, salut Jean-Luc, ça va? Et tu vois, Et vous êtes comme moi, ça vous dérange. Ah, mais complètement. Voilà. Ouais. Mais moi, je me lave Parce pas. qu'il ne connaît Moi, pas mon prénom. moi, je prends même pas ma douche. Moi, je me casse et je vais prendre ma douche chez moi. Je me lave pas dans Mais le moi, club de sport. pareil, mais moi, je prends ma douche chez moi Voilà. aussi. Bah, moi, repars je prends ma douche chez toi aussi. Je reprends. C'est l'excuse. Donc ça veut dire que tu restes en tenue de sport, tu mets ton Ouais, impair, je repars un en châle, sueur. Je repars en enfin, un sueur. châle. À l'école, c'est les gens qui pourrissaient les classes, comme ça, tu sortais du sport, ils ne prenaient pas de douche parce qu'ils voulaient pas se mettre à poil, et tu passais l'après-midi dans une odeur de transpiration douteuse, c'est très gênant. Je te moi, rappelle
que t'es venu hier faire cette émission sans t'être lavé. Donc, si tu veux. Tesson, vous les fréquentez? Je vous laisse, moi. Hein. Les vestiaires, vous les fréquentez ou pas? Oh, non, bah vous me voyez dans un vestiaire. Mais t'as fait l'armée, toi, ou pas, toi? Ah bah non, t'as peut-être fait la guerre. Non, mais Laquelle C'est vrai, j'ai fait l'armée. Et alors, à l'armée, c'était comment? Tous à poil, et puis y a rien à dire, quoi. Non, attends, il faut te garder des mythes, hein. Non, ça se passe pas comme ça. De toute façon, à l'armée, on se met jamais à poil puisqu'on se lave pas. Non, mais à l'époque, hein, je te parle à l'époque. Oui, mais t'étais pas dans les tranchées, quand même. Ah non, mais j'ai pas fait cette guerre-là. Il a fait la guerre de 100 ans, Tesson. Il était déjà trop vieux pour 14-18. C'est un mousquetaire. Quand vous rangiez vos arcs. Mousquetaire. Super. Il faisait les tournois de chevaliers, tu sais. Oh là, oh. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Vous les faites pas faire, Philippe. Franchement. Non, j'aime ça, bien sûr. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. Et on joue toujours avec l'actualité sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Le Premier ministre François Fillon a fait mardi Il soir. était à Parti applaudir Léonard Cohen à l'Olympia. Léonard Cohen à l'Olympia. Bonne réponse de Stevie et Fabrice Eboué. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Non, Bon, on l'a dit en même temps. J'allais dire, il avait parti applaudir, et puis. Voilà, Léonard Cohen à l'Olympia, et effectivement, le Premier ministre a notamment vibré, nous dit le Parisien, aux paroles de la chanson Le Partisan, que Léonard Cohen a entonné, paraît-il, en français. Et il y a une standing ovation. Vous l'avez vu? Vous êtes allé voir Léonard Cohen? Non, je suis pas allé. Non. Faut aimer, hein. Moi, je trouve ça un peu, vous connaissez? Un peu quoi, Il est vieux? le voir à la maternité, lui. Quand il est né. Il n'a pas besoin d'aller le revoir à 100 ans sur les planches. Écoute, c'était un peu poussif quand même. Moi, j'ai vu une de ses chansons, j'ai vu chanter Suzanne, Suzanne. J'ai trouvé que c'était plus le mec d'il y a 30 ans quand même. Hein. Je trouve que lui, il a pris un petit coup sur la calebasse. Parfait. Une belle critique du spectacle de Non, Léonard mais Cohen. tu vois, j'avais vu Frank Sinatra à 80 ans et c'était juste à tomber par Je connaissais terre. pas du tout. Frank Sinatra? Non. Léonard Cohen? Léonard Cohen. Et Léonard Cohen, Tu vois Jean-Paul II en fin de vie. Pareil avec une guitare. Ils sont 400 actuellement au Havre à vérifier. À vérifier quoi? S'il reste des obus de la Seconde Guerre mondiale? Quel rapport? Bah, je sais pas, c'est possible. Non, ils sont les actuellement... poux. Des poux? Mais enfin, écoutez, c'est l'image que vous donnez du Havre. Ah, des Parisiens habitant au Havre. Non, Parce qu'il y a une super campagne de pub pour le Havre, là, d'ailleurs. Venez vivre au Havre. C'est pas vrai. Un monde, enfin, je sais plus que vous soyez ici ou d'ailleurs, peu importe, ici vous êtes ailleurs, enfin, un truc comme ça. Ah oui? Oui, au Havre, vivez au Havre, au plein air. C'est un bon slogan pour le Havre. Ici, vous êtes ailleurs, ça peut encourager les gens. C'est vrai, ils font une belle campagne. Alors, 400 personnes sont en train de vérifier au Havre, de vérifier quoi? C'est lié au foot? Non. aux élections? Non. À la mer? Vous n'avez pas bien lu la presse ce matin. Vous le sauriez si vous aviez lu les journaux. C'est lié à la mer, au port? Alors c'est lié au fait qu'effectivement le Havre soit en bord de mer, mais enfin c'est indirect. Ils ont vérifié la raffinerie pour savoir la fuite de gaz ou je sais pas quoi. 400 c'est beaucoup, ça devrait vous donner une idée quand 400 même. personnes. Ils récoltent Ils vérifient quelque chose. Est-ce qu'on peut dire qu'ils récoltent? Qui récolte. Ah oui, vous pensez que ça ce serait les décomptes du Parti Socialiste? On peut récoler d'autres choses. Non, ils récoltent pas. Alors, la redevance? Non. 400 personnes. Ils vérifient dans toute la ville? Oh là, ils sont tous dans un même endroit, évidemment. Ils sont même, je vais vous dire, dans un parc fermé. Des SDF? Non. Dans un parc? Des sans-papiers? Non. Ils sont dans un parc fermé au Havre. C'est des animaux? À vérifier. Non, ce sont pas des animaux. À vérifier quoi? Ils ont enfermé des Havrais? Attends, il y a 400 personnes enfermées dans un parc? Non, mais ils ont le droit de sortir. Mais ils vérifient des trucs. Mais ils vérifient des Ils trucs. vérifient des arbres. Ils sont payés La pour ça? pollution. Ils sont pas payés. À mon avis, ils ont même dû payer. Pour aller voir quelque chose. Non, pas pour aller voir. Ils vont à la recherche de quelque Ils vont chose. pas rester au Havre, pour tout vous dire. Ah, ils vont se balader après partout en France. Pas partout en France. Partout en Europe. En Europe, même Aux États-Unis. C'est des oiseaux migrateurs?
Non, 400 personnes. Non, mais ils vérifient les oiseaux migrateurs? Non. C'est lié à l'environnement? Non. Et non. pourquoi ça parle- non. Oh, bien au contraire. Ouais. Des manifestants de la raffinerie Total ou je sais pas. Non. Ouais, de la Ils sont à la GDF de Toulouse, recherche de ils sont quelque venus- chose. Qu'est-ce qu'il y a au Havre? Il y a une raffinerie, il y a un port. Cherchez pas ce qu'il y a au Havre, parce que d'habitude, c'est pas au Havre. Mais là... Mais d'habitude, c'est ailleurs, ça arrive tous les ans. Non, oui, alors là, pour la première fois, les 400 personnes en question sont réunies au Havre pour vérifier... Vérifier. Attends, ils partent ailleurs dans le monde Pour après. vérifier quoi? Ils Oui. organisent le Paris-Dakar. Alors, c'est... Ah oui, l'embarquement Bah, des c'est les voitures, parce bagnoles. qu'ils vont arriver en Amérique Oh, du ouais, Sud oh, que le oh. 3 janvier, je crois. Que le 3 janvier, il y a un mois de voyage. C'est les vérifications techniques avant l'embarquement. Bonne réponse de Stevie. Oh non, mais merde. Et Jérémy. Les 400 concurrents du Dakar sont dans un parc fermé avec leurs oui, véhicules. Alors toi, tu prends mais n'importe quel prétexte Pour parler du Havre. Pour parler du Havre. Et bon, maintenant. Ah non, mais là, ça fait la une, quand même. Je suis désolé, Ah, regardez, il y a une écoute. photo dans Direct Matin, c'est quand même un journal national. Non, mais, c'est la première fois que le Paris-Dakar passe pas par Paris et passe pas par Dakar. Puisque ça se passe, vous savez, en Argentine et même plus généralement en Amérique latine, avec un départ de Buenos... Oh non, je vais pas arriver à le dire. C'est con parce que j'y vais en plus, peut-être même j'y serai à cette époque-là. À Buenos Aires, le 3 janvier prochain. La course se déroule pour la première fois en Amérique latine, puisque vous savez qu'il y avait eu des soucis en Afrique la dernière fois. Ouais. Et alors, effectivement, pour la première fois, faut bien y aller là-bas. Je comprends pas ce Donc qu'ils ils partent du Havre. vérifient. Mais oui, Bah, qu'il manque pas de voiture, que tout le monde parte. Bah voilà, ils mettent les plaques d'immatriculation, les numéros, ils vérifient le moteur, s'il y a assez d'huile. Ils vont peut-être changer de nom, ça va pas rester Paris-Dakar, c'est ridicule. Ça s'appelle le Dakar. Ça s'appelle le Dakar. Non, mais peut-être que ça reviendra en Afrique l'année prochaine. C'est pour des raisons politiques. Ils en vont fait. appeler ça le Dakar argentin, par exemple. C'est ou ça. le Dakar. Par quel pays passe-t-il, Christine? Argentine et Chili. Mais pourquoi tu me regardes? Attends, C'est moi, toi la je- spécialiste de l'Amérique du Sud, non? Mais c'est n'importe quoi. Non, elle, c'est C'est, l'Amérique centrale. Ouais, mais je connais- Argentine, Chili, c'est Ouais, c'est Argentine, tout. Chili. Et quand je vous disais que c'était pas lié à l'environnement, évidemment, c'est parce que Bien au contraire. les écolos sont contre le Dakar, toujours, vous l'imaginez bien. Et bon, je pense qu'ils ont raison ou tort. C'est-à-dire, oui, il doit passer en Patagonie en plus. Oui, Ils vont aller faire chier les vont jusqu'à les gens faire- qui vivent Ils vont aller peinards. faire chier Florent Pagny. ouais. Les moutons et les machins. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent en Patagonie. Hein. Il y a non, Florent mais- Pagny, ils vont- monsieur. Il va leur chanter Laissez-moi respirer. Ah, ça y est, c'est l'époque des calendriers, hein. Évidemment, il commence à arriver, chacun sort son calendrier, et là, je vais vous montrer dans quelques minutes un calendrier assez original, je dois dire, où on voit 12 pin-up qui posent lascive sur quoi pose-t-elle? Et quelle est l'originalité de ce C'est calendrier? lié à une marque. C'est pas lié à une marque, non, pas une marque précisément, non. C'est lié à une profession particulière? Oui, en quelque sorte. Est-ce que ces 12 pin-ups sont des célébrités, des gens Non, connus? non. Des femmes très âgées? Non, Donc c'est l'objet sur lequel elle pose qui Vous a avez un sens. Solène, vous avez Elsa, Marinette, Maïtena, Adeline, Estelle, Adèle, Emma. Mais évidemment, je peux pas vous donner leur nom de famille parce que leurs noms de famille, qui sont des pseudos, vous donneraient évidemment quel est le point commun. Ce sont les actrices de X. Pas du tout. Non, Et elles sont sur jolies. quoi elle poserait alors? Ah bah voilà. C'est ce qu'il faut trouver. Donc c'est un objet. Et c'est pas un objet. Un endroit? Non. Comment ça, un endroit? Bah, je sais pas, une ville. C'est pas Un fruit? Un légume? Ah, pas un fruit, pas un légume. Un arbre? Non. Du pain sur du pain, un sur une aliment baguette? géant, quelque chose en chocolat, quelque chose. Un Ah, une beefsteak. choucroute géante. Sur une choucroute géante. Des pin-ups sur une choucroute géante. Super sexe. On remarquait en même temps, bon, c'est pas de la choucroute, c'est plus... C'est alimentaire. De la purée? Non. Bon. Mais non, mais. Oh non. Ah, du Nutella. Non plus, non. C'est un aliment. C'est un Oui, mais je aliment. l'ai trouvé. Et Sur de la gagné. farine. Non. Du riz. Qu'est-ce qu'on a envie? On est en France. Qu'est-ce qu'on a envie de promouvoir? Le quinoa. Non. Du fromage. Bonne réponse de Philippe Tesson. Il fallait quelqu'un de cultivé pour trouver cette réponse, effectivement. Ah ouais. Ça vient de loin. Je te remercie. Une nénette sur un maroilles. Et quoi, qu'est-ce que t'as contre le maroilles? Oh non, mais enfin, attends. Véronique Richesse-Le Rouge, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Fromage de Terroir et vous avez eu cette idée du calendrier From Girls Cru 2009, 12 pin-up qui posent lascive sur des fromages de nos terroirs, que ce soit sur du gruyère. Jeanne, par exemple, pose elle fait des trous dans le gruyère. Emma, qui est sur une tranche de fourme d'Ambert. Il y a Martine Aubry ou pas? Non, à la rigueur, j'aurais pu demander à Ségolène Royal avec son chabichou, mais ça aurait fait des jalouses.
je pense. Je vous fais passer le calendrier, on est en train de regarder. La première, sur la couverture du calendrier des From Girls, est sous cloche à fromage, évidemment. Hein. Mais on a Mademoiselle Barbara qui est sur un Minster. Et elles travaillent toutes dans le fromage, ces femmes-là? Justement, c'est une fromagère, Barbara Minster. C'est une vraie fromagère, elle fabrique du Minster au lait cru. Et c'est une femme qui est en Alsace et qui affine, c'est la dernière à affiner des Minster fermiers. Attends, c'est quoi les pseudos là? Vous avez Mademoiselle Clara. Est-ce qu'elle a un rapport avec la femme du président de la République? Elle est sur un camembert président? Sur un camembert président, oui. Mademoiselle Clara sur un président. C'est des personnages que j'ai fabriqués par rapport à des noms de fromage pour aller avec, vous voyez. Elle est sur un chaours. Je connais pas ça, un chaours. Chaours, c'est un fromage qui est en Champagne. Qui se déguste avec du champagne. Pourquoi vous riez, Stevie? Enfin, moi, je suis personnellement, madame, c'est pas pour vous choquer, mais je suis pas vraiment fan de votre calendrier. Non. C'est cheap, quoi. Enfin, vous donnez ça avec les fromages. Il aurait préféré des mecs sur des saucisses. Bah, à la rigueur, tu sais quoi, pourquoi pas. Mademoiselle Maïtena, elle est sur une tonne d'osso, voilà. Opératif. Voilà, ce sont des appellations d'origine contrôlée à chaque fois. Elle est mignonne, Mademoiselle Elsa, sur la forme d'Ambert. Hein. Ouais. C'est Mais rigolo. c'est bien pour apprendre les fromages. Il y a même Wonder Woman, dis donc, avec le Saint-Marcelin. Oui, ça c'est moi. Ah, c'est vous, ça? C'est vous. Vous êtes bien foutu, ça va? Véronique, c'est vous. Alors, vous n'avez pas gardé votre prénom, Véronique? Non, je mets des pseudos, c'est plus rigolo. Mais où est-ce qu'on va le trouver, votre calendrier des fromages? On le trouve sur Internet au prix de 15 € pour le grand public. Voilà. Et ça va à quel profit? À l'association, en fait, ça nous permet d'organiser des actions, conférences de presse et autres pour défendre des fromages au lait cru, notamment le camembert. Vous avez certainement suivi la guerre du camembert il y a 1 an et demi. Oui. Et le camembert au lait cru a failli passer à la trappe. Et on a mobilisé l'opinion, on a mené des actions pour garder le patrimoine fromager français qui est connu dans le monde entier et c'est comme la Tour Eiffel, c'est comme le champagne. Il faut être fier de notre patrimoine, il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Ah, mais s'il y a des pin-up qui viennent s'asseoir sur la Tour Eiffel, ça va être autre chose. Oui, mais quelque part, ce sont des ambassadrices du fromage français. Vous êtes en tout cas vous-même une excellente ambassadrice. Merci et bravo pour Merci votre beaucoup. calendrier original. Évidemment, bon, c'est un peu moins sexy que, c'est sûr, posé sur un fromage que sur un ballon de rugby. Mais surtout si vous avez les fesses qui sentent le pont l'évêque pour votre mari. Ça va être sympa. Allez, vous avez beaucoup de bris pour rien. Muriel Robin se fait allumer par le journal Libération aujourd'hui et particulièrement par la journaliste Emmanuelle Perret. Elle se fait allumer pour un DVD. Quel genre de DVD pour lequel Muriel Robin se fait critiquer aujourd'hui? Alors si c'est pour le DVD de self-défense pour les femmes, je ne sais pas si c'est pour ça, mais je l'ai vu faire la promotion de ce DVD et c'est formidable ce DVD. Donc j'espère que c'est pas la pour ça. bonne réponse. Bonne réponse de Christine. Alors, bravo. Elle raconte. Malheureusement, nous sommes à la radio. Je peux pas vous montrer un truc, les filles, mais je l'ai vu. Un petit truc qui permet, quand un mec essaye de vous étrangler de face, de lui tordre le bras sans utiliser la force. Je l'ai montré à ma fille, je l'ai montré à ma sœur, je l'ai montré à ma mère, et tout le monde est étonné par ce tout petit mouvement. Comment on fait? Fais-le sur Philippe. Vas-y. Regarde, vas-y, lève-toi. Fais-le sur tout de suite, tu te fais agresser par un noir. Non, je le montre parce que tu vas voir, c'est dégueulasse d'attaquer Robin là-dessus. Lève-toi, toi. Alors, pendant ce temps-là, je peux vous dire que le DVD s'appelle Petit kit de survie pour femmes urbaines, même pas peur. C'est aux éditions Universal Mercury, ça coûte 16,99 €. Et alors, Alors allez-y. vas-y, mets tes mains autour, mais tu sers pas. Hein. Prends sa main derrière, tu fais ça, il est obligé de lâcher. Mais oui, bah d'accord. S'il veut bien, il est obligé de lâcher s'il veut bien. Elle est toquée. Mais non, mais écoutez, le mec, il est surpris que vous ayez des petits trucs, puisque la femme ne peut pas utiliser sa force face à un mec. Donc, faut utiliser la ruse, ce qu'on fait depuis des générations, intellectuellement, et ça marche. Mais physiquement, on avait du mal. Donc voilà, j'ai vu 2-3 petits trucs. Je conseille ce DVD à toutes les... Il y a des trucs dingues. Le coup du sac à main, c'est n'importe quoi d'apprendre aux gens à se défendre quand ils se font piquer leur sac à main. Faut se le laisser piquer son sac Et à main. alors, elle précise, la journaliste de Libé, qu'évidemment, c'est un sac assez cher, celui de Cameron Diaz, qu'on voit dans le DVD, qui coûte
le prix d'un week-end aux Maldives en haute saison. N'en jetez plus, la cour est Et à pleine. un moment, Muriel Robin a dit la meilleure défense contre les viols, c'est de me ressembler. Elle dit dans le Oh non, ça vous n'avez pas le droit. non, enfin voyons. Franchement, Fabrice, elle est très jolie en plus. Mais c'est pour déconner, bien sûr. Bien sûr, vous la connaissez. Muriel, c'est une amie. Bon, bah, vous allez vous arranger avec elle et on se retrouve après le flash de 17h. Deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Anaïs qui habite Poitiers. Bonjour Anaïs. Bonjour. Quel est votre métier Anaïs? Je suis étudiante. Ah, vous êtes étudiante. Vous voyez qu'on a des jeunes qui nous écoutent. Vous avez quel âge, Anaïs? J'ai 18 ans. 18 ans. Étudiante ou lycéenne? Ah non, étudiante. En quoi? En espagnol. Ah, c'est bien, à votre âge, 18 ans, hein, non, vous n'êtes pas en retard. Mais je suis pas surdouée non plus, hein. On va vérifier tout de suite par l'espagnol avec Christine. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Anaïs. ¿De dónde eres? De Poitiers. From Poitiers, voilà l'espagnol. Oui, ça, on voit bien que vous êtes en première année en tout cas. C'est ça, oui. Anaïs, vous allez affronter Daniel qui lui habite Coudreceau, c'est dans l'Eure-et-Loire. Où exactement Coudreceau? Bonjour Daniel. Bonjour à toute l'équipe. Justement, Coudreceau se trouve à côté de Nogent-le-Rotrou. Vous êtes prof de grec, vous allez converser avec Stevie, donc... Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Daniel? Ah, je suis chauffeur poids lourd et Oh, mes préférés. Bah, on a un calendrier pour vous si vous voulez. Ah, on a le calendrier des pin-ups sur le fromage si vous voulez. un passionné d'Europe 1 parce que c'est ma passion préférée et dans la cabine, il y a plein de photos d'animateurs. C'est pas vrai. Qui vous avez comme animateur dans la cabine par exemple? Julie, Laurent, Petit Guillaume, Thierry Lecamp. Et pour vous caresser, vous préférez laquelle? Vous êtes en train de rouler là en ce moment parce qu'il y a des coupures dans votre téléphone. Je suis en coupure et justement, dans ma société, vous savez comment il m'appelle? Il m'appelle pas Daniel. Non. Il m'appelle Europe 1. Ah, il vous appelle Europe 1. C'est mignon. Arrêtez-vous avec votre camion parce que ça coupe tout le temps quand vous parlez. Je suis arrêté. Eh ben, roulez alors. Anaïs contre Daniel, voici la question du jour dans cette deuxième heure. C'est la deuxième question. On a eu un gagnant à 16h. Est-ce qu'on en aura aussi maintenant? À vous d'aller plus vite que les 5 chroniqueurs ici présents. Qui souffre de la maladie de lupus? Oh là là. En général ou une personne? C'est un chanteur. Oui, c'est un chanteur. Ouais, c'est Cécile, non? Vous l'avez dit? Cécile, oui. Cécile, Ouais. bonne réponse. Alors là, j'en reviens pas. Non, ce qui m'intéresse, c'est pas le chanteur, c'est le lupus. On ne le savait pas, ce chanteur britannique au départ, mais qui vit aux États-Unis et qui fait des gros succès à chaque fois qu'il sort un album, qui passe d'ailleurs assez souvent à la Starac, je crois. Il était le week-end dernier. Voilà, Seal a reconnu, a avoué, parce qu'il n'avait jamais voulu dire de quoi il souffrait et d'où venaient ces fameuses cicatrices. On l'a souvent interrogé là-dessus. On pensait que c'était soit des cicatrices accidentelles, soit ce qu'on appelle des scarifications, c'est-à-dire qu'il aurait pu se les faire lui-même. Ça arrive parfois dans ce genre. Dès que t'as un black, ça y est, tu te dis que il y a un truc tribal, ouais. Ça arrive dans ce genre de tribu. Mais non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Dans ce genre de musique, les rappeurs, tout ça font des trucs. C'est pas un rapport. Il y a encore un an, il avait un os dans le nez. Hein, on lui en... mais non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ah, quand même. Oh non. Oh là là. Tu vois un black avec des trous sur la gueule, il se les ai fait. Non, les noirs ont de l'acné. Mais non, c'est pas. Écoutez, c'est Mais pas c'est moi qui fou, dis, c'est Mais écrit. non, c'est voilà. vrai, il a raison. Et voilà, ça fait des années que ça dure. Le grand public s'interroge régulièrement sur le visage de Seal, scarification, cicatrice, maladie. L'artiste a longtemps botté en touche sur cette question jusqu'au printemps dernier où il a participé à un gala de charité au profit de la lutte contre le lupus. Le lupus étant une maladie rare dont les causes restent difficiles à déterminer et qui peut avoir des conséquences sur les articulations, les muscles et la peau. Et lui, c'est la peau de son visage, évidemment, qui en souffre de cette maladie dont il est atteint depuis environ 20 ans déjà. Il y a une association qui s'appelle le Lupus Research Institute pour lequel il est devenu maintenant une sorte d'ambassadeur. Alors ça, j'en reviens pas parce que je savais même pas que vous connaissiez ce chanteur Seal, Philippe Tesson. Non, il connaît le lupus. Je connais le lupus. Et je connais les gens qui sont atteints de lupus. C'est un pote. Non, mais c'est vrai. C'est une maladie rare, en tout cas, que vous ne connaissiez peut-être pas, Anaïs ou Daniel. Non, pas du tout. Mais effectivement, voilà, c'était le chanteur Seal qu'il fallait répondre. C'était la réponse à notre question. Seal sort un album de reprise de James Brown, de Sam Cooke, de Benny King. Et parmi les chansons de ce nouvel album, une chanson justement
de Sam Cooke, qui est dédié à Barack Obama, puisque la traduction de cette chanson, c'est « Un changement va arriver », et ça fait un gros carton déjà sur Internet. Seal, nouvel album, Un changement va arriver, A Change is Gonna Come. Nous allons essayer d'appeler quelques habitants du village de Olon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent à Olon, ils sont à peu près 82. Ah, comment vous le savez? Parce que je l'ai entendu l'autre jour à Europe. Ah, vous allez nous questionner sur l'éboulement de terrain? Exactement, alors expliquez. Alors c'est pas la peine, je vais te donner la réponse. Qu'est-ce qui se passe dans ce village alors, Philippe? Il y a eu un éboulement de terrasse. C'est un village qui est particulièrement exposé. Il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. Bon, il y a eu beaucoup de pluie, des inondations. Et puis à l'entrée du village, la montagne s'est effondrée. Et donc? Donc les gens ne peuvent plus sortir de leur trou, mais enfin ils y arrivent quand même parce que le village est coupé du monde. Coupé du monde. Pour 15 jours quand même. Un service hélicoptère, les enfants arrivent quand même à passer, ils vont à l'école. Tu comprends? Bien sûr. Mais arrêtez d'imiter. Attendez, une bonne fois pour toutes, est-ce que vous pouvez m'imiter Philippe Tesson? Tu sais que ça va te rester, fais gaffe. Je voudrais que tu parles, ils sont 82. Alors, ils peuvent plus aller à l'école. C'est terrible, il y a quelqu'un en ligne qui peut plus aller à l'école. Et peut-être le monsieur, il est emmerdé, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a mangé ce matin? Mais c'est terrible comme elle est moqueuse. Non, mais c'est vrai. Je voudrais qu'ils se rendent compte parce qu'on l'aime bien, tu vois. Et je trouve que c'est dommage, si tu veux, de... Ah, ça te plaît pas? Mais non, C'est vrai que maintenant, dès que vous le faites, on est mort de rire. Mais vous en étiez jamais rendu Si, un peu, mais on n'osait pas le dire. Putain, quel soulagement, merci. Alors, on va appeler Olon, si vous voulez bien, pour savoir quand même quelle est la situation. Ce serait quand même bien de s'inquiéter un peu et d'être solidaire, puis leur apporter un peu de bonne humeur cet après-midi, puisqu'ils sont isolés, coupés du monde. Effectivement, Philippe, quand même, ils ont le téléphone, a donné la bonne réponse depuis un éboulement, un gros bloc qui pèse plus d'une tonne, un bloc de rocher qui s'est détaché de la falaise. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, d'autres énormes blocs se sont détachés de cette falaise. Alors, on va appeler quand même on va essayer Anna. On va essayer Anna à Olon. Alors, on va appeler la mairie. C'est pas rigolo, l'emmerde d'Olon. Il y a le maire. Oui. Oui, bonjour Anna. Bonjour. C'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Ah oui. Et on voulait prendre de vos nouvelles parce qu'on a lu dans la presse que tout votre village était coupé du monde. Oui, ça va, oui. Est-ce que ça va bien? Ça va, oui. Bon, mais alors comment vous passez le temps si vous pouvez pas sortir du village? Je sors pas trop, non. Je sors pas trop. Là, j'allais sortir un peu, il y a le soleil. Sinon, ces jours-ci, il fait pas très beau. Maintenant, il y a le soleil, je vais sortir un peu là devant. Mais vous ne manquez de rien? Non. Parce qu'autrement, j'ai du ravitaillement, oui. Puis il y a des gens qui passent, oui. On voulait envoyer des sacs de riz, ça sert à quelque chose ou pas? Non, merci. Merci d'avoir appelé. On est bien content de savoir que vous allez bien parce que Europe 1, c'est la radio solidaire avec toutes les régions de France. Oui, Qu'est-ce qu'il faut? Ça va, Tesson? Il y a Tesson, il s'en fout. Oui, et moi, non, mais la solidarité, Pardon, je crois que j'ai pas été bien aimable ces jours-ci avec des journalistes et puis ça me fait passer les... C'est normal, madame. Le lendemain, là, ils ont été chez la voisine et après, on me l'a dit, je l'ai pas regardé, mais on m'a dit que c'était passé sur... Ah, vous n'avez pas été aimable? Oh, ben avec nous, vous êtes très aimable, c'est gentil. Mignonne. Voilà. Vous regrettez parce qu'il paraît qu'on vous a vu mal aimable avec des journalistes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Nous, c'est tous des cons. C'est-à-dire, c'était pas vers le journaliste, j'ai horreur comme photographie. Quand je leur ai ouvert la porte, j'ai bien vu qu'il y avait quelqu'un qui avait un machin. Mais après, quand j'ai vu que le préparé, il s'était mis en face de moi, j'ai éclaté. Alors, elle a raison. Il y a de l'animation. Ils sont partis, j'ai été chez la voisine qui les a reçus. J'étais décidée à parler, mais pas, j'ai horreur. Vous parlez un peu comme Philippe Tesson, madame, c'est marrant. Je m'excuse, mais c'est bon, comme faut dire ça. que la voisine, elle est très accueillante, elle. Ah oui. Elle accueille tout le monde, hein. Oui, oui. Oh là là. Même quand il n'y a pas d'éboulement, hein. C'est une chaude, la voisine, hein. Oui. On va l'appeler. Oui, mais j'ai trouvé pas très gentil de la part de la dame qui les a amenés, parce qu'elle avait son beau-frère qui était décédé, elle avait son mari là, et alors je trouvais que c'était pas... c'était un mauvais moment pour elle aussi, mais elle c'était de la recevoir. Et alors, Moi, madame, qui c'était le corbeau du village, finalement? Oui.
Et votre voisine était avec son mari décédé, évidemment, on peut pas le faire partir. Non, il n'était pas décédé, mais c'était le frère à son mari qui était à Guchen, décédé. Ah, d'accord. Non, la femme à son mari, je m'excuse, là je dis une bêtise, c'était la femme à son mari qui était Moi, je suis décédée. persuadé que c'est son beau-frère le coupable. Mais Ça, bon, c'est sûr. enfin, Nous, on est là pour vous faire passer le temps, hein, parce que c'est vrai, ils sont bloqués à Hollande. Alors nous, on est là pour entretenir la conversation. Et, Ils ont pas la radio, on les appelle un par un, tu vois. et à part ça, qu'est-ce que vous avez fait à manger ce midi? Oh, j'ai de la soupe, après je sais pas encore. Hein. Ah, de la soupe. Oui, j'ai toujours de la soupe de fête, après je vais sûrement me faire une omelette de pommes de terre avec des œufs. Vous êtes pas encore... encore rien, je suis pas pressée. Une omelette de pommes de terre, ça c'est bon, une omelette de pommes de terre. Vous êtes pas encore obligé de vous manger entre vous? Fabrice Eboué vous demande si vous n'êtes pas encore obligé de vous manger entre vous. Ah non, sûrement pas, non. Des fois, je Elle a crois becté la voisine. Je crois que vous, maintenant, vous êtes en train de me charrier un peu, mais ça fait rien. Et je crois que je l'ai mérité quand même, mais... Bernard Kouchner passe demain, tenez bon, madame. Allez, Au revoir, on vous embrasse, c'est gentil, merci. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut. Oui, moi c'est Laurent. Le jeu du poète-poète. Comme chaque jeudi, il s'agit évidemment de trouver un mot caché derrière votre fameux poète-poète. 9 extraits de chansons et dans ces chansons, toujours le même mot qui revient. Voilà, c'est toujours le même mot. Est-ce qu'un jour le mot ce sera poète-poète, justement? Ah, ce serait drôle. Tu serais capable de le trouver. Vous avez bien compris le jeu, Philippe Tesson? Oui, je crois avoir compris. Hein, il s'agit de retrouver un De mot. retrouver un mot. Et de toute façon, c'est pas moi qui trouverai. Le même mot qui est dans toutes les chansons. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? C'est retrouver le mot qu'a prononcé Philippe Tesson. Mais enfin, et on comprend ce que Philippe dit. Non, je vais prendre votre défense. Oui, Philippe. merci, Laurent, merci. Parce que c'est pas, le problème n'est pas qu'on comprenne pas ce que Philippe dit, c'est qu'il prend un ton pour dire les choses un peu blasé. C'est ça le truc. C'est ça. Giscard aussi, un peu comme ça. Un peu revenu de tout. Oui. Voilà, c'est le cas. Et le mot poète-poète prononcé par Philippe, ça va être intéressant. Ah oui. Poète-poète. Alors voici les 9 chansons sélectionnées par Serge Liado, dans lesquelles chansons on retrouve toujours le même mot, mais mot caché par poète-poète. J'imagine une copine qui aurait mon main de cocaïne. Pour toi, si tu gagnes, je décode toutes les technologies. Si tu m'ouvres ton iPod, il te lâchera son. Prends ma balle, je t'enverrai des smileys. tu es vieux, tu as oublié ton. Tu ne sais même pas écrire en SMS. Discret, parano comme ta copine qui change ton code secret, ta fait fine comme Tarantino, on se compte des films. Tu sais pourquoi? Parce que la vie veut la jouer fine. Ça fait 2 mois qu'elle me fait trop peur, qu'elle check mes messages tous les quarts d'heure. Elle a infiltré mon répondeur, ma meuf est devenue une autre femme, ouais. T'es sûr de toi? Plus bonne que la plus bonne de tes copines. Beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. Alors éteins ton téléphone, j'ai le... J'éteins si tu me sonnes que ton cœur vibre. Tellement de choses à ne pas dire que ma mémoire est pleine. Tellement voulu oublier, j'en ai perdu la fin de mon parcours, je vous la raconte pas, les balances, tu sais comment c'est. Va vous laisser tracer ma route, car je suis filoché. Ta fille révise sa copine. Ta copine fait du babysitting. Stress. T'as oublié ton stress, pas comme elle dit. Nous on est pour les taxes combines. Car dans toutes les magouilles, Gomez et Dubois on le... C'est Gomez et Dubois, vote pour nous. La 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 la. Évidemment, vu le poète-poète que vous avez choisi, il n'y a pas beaucoup de vieux chanteurs. Bien sûr. Non, mais je crois que Philippe Tesson a trouvé la réponse. Philippe Rien. Stevie. Moi, mobile ou portable? Non. Qu'est-ce qui rime avec copine? À chaque fois, ils ont mis copine. Ouais, la classe. Le téléphone. Non, c'est pas une question que tu peux poser à Stevie normalement. Copine. Code PIN. Code PIN, voilà. Voilà, c'est le code PIN qui se cachait derrière le poète-poète à chaque fois. Là, je sais pas où vous êtes allé chercher ça, mais il y a quand même 9 chansons dans lesquelles on entend le mot code PIN. Et tu remarqueras que c'est quasiment la même rime à chaque fois. C'est copine et derrière. Oui, code PIN. Sauf une fois où il y en a un qui dit code PIN. Ouais.
Alors, Thomas Dutronc, Sébastien Coé, les chanteurs du dimanche, Rof, Fatal Bazooka, enfin c'est que des rappeurs, hein. Double Face, Mafia K1 je sais même pas. Quinfri. Comment tu dis? Vas-y, redis. Mafia K1 Ouais, c'est pas mal. Là, on a perdu tous les auditeurs de 16 ans. Si, c'est sûr. Je sais même pas qui c'est. Mafia Quinfri. En fait, c'est le collectif qui regroupe justement les ROF, tu vois, 113. Tous les mecs de Vitry, quoi. Mais je ne comprends rien moi-même. Non plus. Non, mais on est trois, je vous rassure. Ah oui, alors là, oui, là. Oxmo Puccino, celui-là, il est connu. Ah, Oxmo Puccino, je connais, et Gomez et Dubois, ça je connais aussi. Ça, c'est des rappeurs québécois, je crois. Hein. Alors voilà. Non, c'est Marseillais. Marseillais. Mafia Quinfri, alors. Des rappeurs québécois. Des rappeurs Je l'ai trouvé sur un site québécois. Des rappeurs québécois. C'est de la racaille, grosse racaille. Des rappeurs de l'Alaska. En tout cas, il fallait trouver effectivement, non pas Pouette-Pouette, mais Code PIN caché derrière Pouette-Pouette. Christine Boutin, elle, parle non pas des sans mobiles, mais des sans domicile fixe, les fameux SDF. En ce moment, elle a quelques soucis, la ministre du Logement, puisqu'elle veut, vous le savez, les obliger éventuellement à dormir dans des foyers. Mais eux, ils ne veulent pas sortir des bois. C'est le sujet de votre chanson flash du jour. Cachons-nous dans les bois pendant que Boutin n'y est pas, car si elle y était, elle nous raflerait. Ah, vivement l'été, qu'elle nous foute la paix. Autrefois, on disait qu'on se faisait détrousser comme au coin d'un bois. Aujourd'hui, tu vois, c'est dans les foyers qu'on se fait dépouiller. Dans ces bois de banlieue, on est de plus en plus nombreux. Y'a guère qu'à Neuilly qu'on croit que SDF, cela signifie samedi, dimanche et fête. Bravo Serge, merci. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Christine, est-ce qu'il faut forcer, comme dans certains pays, je crois en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, forcer les SDF à aller dans des centres d'hébergement ? Moi, je dis non. Moi, je dis non parce que c'est une privation de liberté totale. Pourquoi eux, on les forcerait à faire quelque chose que nous-mêmes ne voulons pas faire? C'est une privation de liberté, mais en même temps, on leur sauve peut-être l'avion en faisant ça. C'est aussi leur pour droit. Ça on a le cul entre les deux chaises, en fait. C'est aussi leur droit de mourir libre dans un bois plutôt qu'aller effectivement se faire agresser, choper des poux. Si tu veux, si les structures étaient extrêmement hygiéniques, adéquates et formidables, ils iraient. Bien sûr. Et posons-nous la question, pourquoi ne veulent-ils pas y aller? Est-ce que nous voudrions y aller? Je pense que non. Comment on les attrape? Comment on les chasse en fait? Parce qu'il faut les attraper s'ils veulent pas y aller. C'est ça l'idée. Oui, bien sûr, c'est ça. Quoi? Il y a des filets, il y a des trucs, et puis après on les met comme. Mais dans les autres pays, certains autres pays, c'est comme ça que ça se passe. Il y a le zoo de Vincennes qui est en train de fermer. Peut-être qu'on peut les mettre dans les trucs pour les singes aussi. Dans les autres pays, c'est ce qui se dit, qui se fait. Mais en réalité, les mecs se cachent et on ne les trouve pas. Donc Philippe Tesson, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis plutôt contre, personnellement, mais si on est contre. Alors là, faut pas être de mauvaise foi. On n'a pas le droit de reprocher au gouvernement de ne rien faire. C'est pas une solution qui est proposée. Je veux dire, c'est un cache-misère, c'est le cas de le dire. Quand je dis une solution, c'est des vrais hébergements dans lesquels les gens peuvent vivre. C'est pas juste on les accueille quand il fait froid. Oui, mais enfin. Parce qu'il faut savoir que on les accueille à partir d'une certaine heure et on les fout dehors à 6 heures du matin. Oui. C'est quand même. Et de toute façon, ils veulent partir. Enfin, on les connaît, on le sait bien, ils vous le disent tous. Moi, souvent, je leur parle comme ça. Souvent, tu leur parles, toi. Ouais, il va leur taxer des clopes et tout. Mais pourquoi pas? Tu sais, faut faire attention aux apparences. C'est pas ce que tu crois. C'est souvent ceux qui affichent le plus leur sentiment de solidarité qui sont les plus égoïstes. Il faut voir les gens dans leur quotidien et dans leur vie privée, dans leur vie personnelle. Toi, tu leur parles? Moi, pourquoi pas? Mais t'es raciste. Tu parles leur langage, souvent ils sont bourrés, donc arrête. Mais c'était des gens bien, c'est des sacrés que t'es en train de faire. C'est vrai, quoi. C'est pas parce que je suis propre sur moi que je parle pas au SDF, quoi. Ça m'intéresse de toute façon. Et puis je sais pas, c'est vraiment un problème formidable, c'est un problème terrible, c'est un problème mystérieux en même temps. C'est vrai. Et certains sont même avec emploi, certains travaillent, ça qui est fou, hein. Mais beaucoup. Faut quand même le dire. Il y a pas que dans la voiture. Ils ont un sentiment de la liberté qui nous échappe à beaucoup d'entre nous. Non, c'est un vrai problème, quoi. Qu'est-ce qu'elle dit, Christine? Moi, j'en ai un bien dans mon quartier, on lui parle. Et c'est ton bon. Vous avez remarqué que souvent, on donne jamais aux clochards qui sont trop sales. Oui. On dit, oh non, lui, il va trop loin dans sa misère. On préfère donner aux clochards propres qui est encore bien. Oui, le mien, il a un portable. Le mien. Ah oui? Dans mon quartier, il y en a un qui est génial. C'est les clochards du 7e, ça. Non, je crois que tu confonds, Christine. C'est Florent Pagny que tu as vu. Il était habillé pareil, mais. Moi, je lui ai demandé SDF, il m'a dit non, SFR. Mais il est vachement connu et les gens l'aiment bien. Clochard et SDF, c'est pas tout à fait non plus la même chose. Enfin, si, mais. Absolument. Ah, bah, c'est pareil. T'as raison, c'est pas tout à fait la même chose. Les SDF, c'est des gens qui travaillent, qui malheureusement, avec leurs moyens, avec leurs
petit salaire n'arrivent pas à joindre les deux bouts et ils ont pas les moyens d'avoir un appartement. Pourquoi la proposition de construire des bungalows en lisière du bois de Vincennes a-t-elle été contestée par ceux qui protestent contre le boutin? Et ça, je comprends absolument pas. C'est au moins, je sais pourquoi. Ils disent c'est parce que c'est provisoire. Enfin, au moins, il y a quelque chose qui se fait. Mais alors, comment tu fixes le seuil de froid limite qui fait qu'on va être les obligés Moins 6 degrés. Elle a dit moins 6 degrés. Elle a dit une connerie. Il y en a un qui est mort, il faisait 7 elle a dit degrés une la semaine connerie dernière. quand elle a dit moins 6 degrés. D'ailleurs, elle est revenue dessus. Elle est revenue dessus. C'est pas, il y a pas de seuil. Il y a pas de seuil. Et les mecs dans les associations te disent qu'ils meurent plus l'été à cause de la chaleur et de la canicule et des températures élevées plutôt que l'hiver. Donc c'est un problème qu'on ne traite que l'hiver et pas l'été. Le problème est là aussi. Tiens, justement, puisque vous parlez de la canicule, on va aller dans les maisons de retraite et particulièrement au foyer du Romarin à Clapier, près de Montpellier, puisque cette maison de retraite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a à Clapier? Tu mets ta grand-mère à Clapier déjà, c'est bien pour stocker les vieux. Ouais, c'est vrai que c'est pas ma faute. C'est vrai, ça s'appelle Clapier. Tu nous tends des perches. Tu lui amènes une carotte pour Noël, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on va à Clapier? Parce qu'il y a Tesson qui dit merde, c'est pour moi qu'ils appellent. Mamie, t'as les yeux rouges toujours. C'est pas une maison de retraite pour homosexuels? Non, écoutez, non, vous en voyez partout, vous. Hein. Alors, à c'est Clapier. une maison de retraite pour les petits vieux éjaculateurs précoces. Ça, c'est vrai que ça pose beaucoup de lapins. C'est une maison de retraite écologique. Non, vous me laissez terminer la question. Hein. On est donc à Clapier, c'est près de Montpellier. Il y a le foyer du Romarin, qui est un établissement pionnier en France, même si depuis, il faut le dire, il y a à peu près 90 maisons de retraite qui se sont mis à proposer la même chose. Il y a des chambres à 2 lits. Non. Ils ont été les premiers à oser faire ça, à oser proposer ça à leurs pensionnaires au foyer du Romarin de Clapier, à oser proposer quoi? C'est la Wi-Fi? Pas la Wi-Fi. Les consoles de jeux. Les consoles de jeux, les jeux vidéo. Ouais. Là. La PlayStation? Oui, là. Non, la Wii? La Wii. Oh Bonne réponse de Fabrice Eboué. Je crois que c'est ce que voulait dire Christine, je pense. J'ai dit la Wi-Fi. Non, la Wi-Fi. La Wi-Fi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah oui, bon, bah c'est ce que je voulais Wi-Fi, dire. c'est pour avoir Internet sans fil. Alors que la Wii, c'est vous vous mettez devant un écran et vous pouvez faire tous les sports. C'est ce que je voulais dire. Vous pouvez faire tous les sports sans aucun instrument. Moi, je joue plus. Jouer au tennis uniquement. Juste avec la manette, ouais. Juste avec la manette. Et on voit effectivement en photo des retraités, Jackie, Jean, 2 pensionnaires de la maison de retraite qui jouent un match de boxe, par exemple. Et alors, il paraît que ça réveille les maisons de retraite. Il y en a un, il fait super bien Mohamed Ali. Les Parkinson, il limite vachement bien. Non, mais l'effet est magique, je vous jure. Il paraît que c'est incroyable le succès, l'atelier oui, dans toutes les maisons de retraite. On avait instauré une séance par semaine, dit un responsable, le jeudi, mais finalement, il se passe pas un jour sans qu'un de nos vieux demande à la directrice de brancher la Wii. Ah, parce qu'en plus, les pauvres vieux, ils peuvent pas brancher la Wii quand ils veulent. Christiane, 82 ans, en fauteuil roulant après 2 opérations à la colonne vertébrale et au col du fémur, joue au bowling. Parce que, avec la Wii, évidemment, elle se met devant son poste. Elle a jamais joué au bowling de sa vie, elle fait du bowling. Et ça l'amuse beaucoup. Et apparemment, ils apprennent super vite à s'en servir de la console. Sûr, non, c'est vrai. Je sais pas, c'est ce qu'ils disent dans les articles. D'autres, comme Jackie, qui souffre de surdité, lui a choisi la boxe. Il y a aussi ceux qui sont fans de Cerebral Academy. Ils aiment bien qu'on leur lise des histoires de oui-oui aussi. Hein. Mais non, mais vous vous moquez. Mais moi, je trouve ça touchant et émouvant. Mais c'est connu, quand tu deviens trop vieux, tu redeviens un peu enfant. Donc, de toute façon, c'est normal. Hein. C'est vrai, en même temps. T'as les boules, hein. Si tu te fais battre à Mario Bros par ta grand-mère, c'est la honte quand même. Une psychologue d'un établissement dit pour eux, c'est une décharge physique et émotionnelle. Une façon de retrouver des sensations physiques, de l'autonomie. Ça revalorise l'image qu'ils ont d'eux-mêmes parce qu'ils sont contents d'arriver à le faire. Oui, Philippe, on va te payer une Wii. On va te payer une Wii. On va t'acheter une PlayStation pour Noël. J'imagine mon Fifi à Clapier. Excuse-moi mon Fifi, mais tu parlais des petits vieux comme si vraiment il est content, il a fait du bowling. Mais ces gens-là ont l'âge de Philippe, sont dans l'état de Philippe, ils sont formidables et il n'y a pas besoin. Non mais je veux dire dans l'état de Philippe, je veux dire intellectuel et puis physique aussi. Qu'est-ce que t'en sais? C'est-à-dire beau, brillant et là tout d'un coup on en parle comme si il est content, pépère, il a fait son bowling. Et tu pourrais pas parler comme ça à Philippe Tesson. Tu comprends? Donc tu parles pas comme ça aux vieux de Clapier. Toutes les personnes de 82 ans sont pas dans l'état de Philippe Tesson, Christine. Il y en a des mieux. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'était tellement incroyable de voir Fifi. Mais oui, c'est super mal, Philippe Tesson. J'ai jamais vu un mec de 80 ans comme lui. Mais j'imagine qu'il y en a.
C'est pas mal Pierre non plus. Bénichou. Non, non, mais plus. c'est ce que je voulais dire. En tout cas, voilà, la Wii Fit sportive aussi va évidemment faire un tabac dans les maisons de retraite. Et pour Noël, on nous dit que finalement, ce sont les plus de 50 ans qui vont aller massivement acheter des PlayStation, des jeux vidéo, des Wii, plus peut-être maintenant que la nouvelle C'est bien, génération. c'est une bonne Vous jouez, vous? Moi, je joue, oui. Mais moi, j'allais aussi dans des maisons de retraite et je sais comment ça se passe. Et en fait, je trouve ça bien parce que ce qui est triste dans les maisons... Non, mais vous rigolez, mais c'est vrai, quand j'étais petit, j'allais avec ma maman parce qu'on s'occupait d'une dame et j'allais très souvent dans les maisons de retraite. Ce qui est triste, c'est que la seule animation, c'est la visite et puis le quart d'heure télé parce que l'après-midi, ils ont le droit de regarder la télé. C'est un quart d'heure. Ouais, enfin, ils vont passer un moment devant la télé. Un quart d'heure? Mais non, pas un quart d'heure. Ils vont passer un petit moment devant la télé parce que t'as des horaires. Mais non, mais t'as des horaires. Regarder que la finale de questions pour un champion. C'est comme ça. Que Le fait qu'il y ait des jeux qui arrivent et tout, déjà ça leur permet entre eux de parler parce qu'ils parlent que quand ils sont au réfectoire. Oui, tu vas pas nous apprendre les vieux, on sait ce que c'est. On a tous il y en a plein qui n'ont pas été dans des maisons de retraite. Tous étaient vieux. Ça, c'est une jolie phrase. On a tous été vieux. Moi, je trouve ça top, franchement. Yael Naïm donnera un concert privé ici à Europe 1 mardi 2 décembre prochain. Ouais. Ghana, je ne sais pas si vous connaissez ce village, mais il y a un centre socio-culturel à Ghana. Vous connaissez Ghana? Ghana, c'est près de Vichy, je crois. Voilà. C'est dans l'Allier. Exactement, c'est dans l'Allier. C'est une commune de l'Allier. Il y a un centre socio-culturel. Et là-bas, on fêtait, il faut le dire, l'anniversaire du centre socio-culturel, même les 20 ans, pour tout vous dire, pour être très précis. Et pour le 20e anniversaire du centre socio-culturel de Ghana, on a fait venir un spectacle. Et puis, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas là où il y a eu un magicien un peu allumé qui avait été pris d'une crise cardiaque et qui a loupé tous ses coups. Exactement. Et la salle s'est révoltée. Exactement. Bonne réponse de Philippe Tesson. Vous l'aviez lu? Ouais, mais je l'ai laissé répondre. C'est gentil. L'autre, elle dit, il faut pas leur parler comme à des enfants aux vieux. Elle dit, mais je l'ai laissé répondre. Il faut de temps en temps, il faut leur donner une petite joie. C'est ça? Oui. Tu veux un gâteau? Non, j'ai plus de dents. On te donnera un suppositoire. C'est Stevie qui vous le mettra. Il va m'avaler la main. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, écoutez, franchement, on va se calmer. Franchement, monsieur Stevie, on a là quelqu'un qui est présent sur tous les plus grands débats politiques et culturels de toutes les chaînes du PAF. Il vient ici chez nous. Philippe Tesson par gentillesse, parce qu'il s'amuse, parce qu'il est heureux, parce qu'il voit des amis, parce que je vous aime bien. Voilà. Alors c'est pas pour lui dire des horreurs comme vous. Franchement, il nous aime bien. Oui, exagère. Non, franchement, Stevie, c'est terrible. Fabrice Eboué aurait dit ça, on aurait fait oh. Alors je vous raconte mon magicien. Enfin, mon magicien, c'est pas mon magicien, c'est oui, pas alors. Il s'était bourré. Oui. C'est pas moi qui le produis, hein, mais en tout cas, il était en tournée le 8 novembre dernier au centre socio-culturel de cette commune de l'Allier, Ghana. Les maladresses puis le malaise du prestidigitateur ont déclenché effectivement la colère du public. Les gendarmes sont même intervenus pour apaiser les esprits et faire disparaître le magicien en quelque sorte. La municipalité a demandé à un avocat de s'occuper de cette affaire parce que évidemment il faut que le producteur règle quand même la location de la salle. J'ai la photo d'ailleurs du magicien qui est avec un piton autour du cou et une coupe de champagne à la main. Il était bourré. Il a 27 ans. Bon alors il est arrivé au volant de sa limousine de location. Ouais. Il a assuré le début du spectacle hein, qui s'appelle Du rire en rêve et il y avait 130 personnes au centre socio-culturel de Ghana. Il était content. C'était une petite soirée sympathique. Quoi? Oui, non, mais t'as raison, en plus. Quoi, j'ai raison? Bah, c'est les petites tournées des mecs qui savent pas faire grand chose dans les petits bleds où il se passe rien. Mais moi, franchement, je veux un spectacle comme ça, je préfère que ça se passe comme ça. C'est beaucoup plus drôle, finalement, que la soirée. Le magicien qui rate tout, qui va. C'est extraordinaire. Mais écoute, moi, je soupçonne quand même Laurent Ruquier de vouloir piquer la place de Jean-Pierre Pernaut au trésor de TF1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est allé à Ghana, à Olon et à Clapier. On a fait le tour de tous les plaines de France. Je vais vous dire, je suis numéro 2 dans un sondage auprès des téléspectateurs français. Et c'est Pernaut qui est devant. Et c'est Jean-Pierre Pernaut qui est devant.
Tu vois? Alors, si vous voulez, il faut que je fasse tout pour le griller. Donc 130 personnes qui étaient là au centre socio-culturel pour voir ce show qui a débuté. Alors déjà avec 50 minutes de retard. Bon, ça arrive. Hein, Non mais ça arrive à Prince et Madonna, pas au magicien de Ghana, quoi. Enfin arrivé, l'artiste se lance dans un numéro de Colombe. Bon alors là, il a raté le numéro de Colombe. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle est morte. Ils ont chié partout. Je sais pas ce qu'il y a. La magie n'a pas opéré. Exaspérée, la salle s'est mise à gronder et à invectiver le magicien qui a fini par quitter la scène. Il ne réapparaîtra... Ah, j'arrive pas à le dire. 4, 5, 6. Il ne réapparaîtra... Il t'a mis le vaudou. Il ne réapparaîtra jamais. Ça y est, j'y suis arrivé. Transporté à l'hôpital à la suite d'un malaise cardiaque. Alors, est-ce que c'est un vrai malaise cardiaque? Est-ce que c'est un faux malaise cardiaque? On ne sait pas. Hein. Non, en plus, il s'explique dans la presse aujourd'hui, dans le Parisien. Il dit « Ces soupçons m'ont détruit. Je n'étais pas ivre. » Dans le public, un homme s'est prétendu magicien et m'a insulté. En fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est extraordinaire. Escroc, moi je suis magicien. Tu vois rien du tout. Et le c'est type a ça, dû parfois il monter y a sur des scène, mecs c'est incroyable. c'est comme pour les comiques, il y a des gens parfois qui se croient plus drôles que vous, Ouais, Fabrice. mais quand t'es comique, tu peux leur répondre, t'es sur scène, t'es un magicien, qu'est-ce que tu veux faire si tu rates tes tours, t'as plus rien derrière, quoi. C'est vrai. Voilà, alors il y a un type qui se croyait magicien qui l'a insulté, il y a un autre qui lui a dit c'est nul, voleur. Alors il dit j'ai perdu mes moyens, voilà, le producteur a remboursé les spectateurs, il a quand même annulé son producteur la tournée du pauvre magicien. Ça c'est pas sympa les gens. On devrait appeler Ghana. La mairie? La mairie de Ghana? Oui, on Le devrait centre appeler Ghana. socioculturel. Franchement. Le centre socioculturel. Non, ça va peut-être me faire remonter encore de quelques points. Et tu lui demandes si la voisine, comment est-ce qu'elle pense de la voisine? Je te rappelle, on en avait... Allô? Ericana, j'écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. On voulait savoir ce qui s'était passé exactement au centre socio-culturel le jour où ce magicien s'est fait invectiver par la foule de votre village, Ghana. Alors écoutez, vous pourriez rappeler cet après-midi? Oh, on est déjà à l'après-midi, madame. Il y a un décalage horaire avec Ghana, faut le savoir. Ah, d'accord. C'est pour ça, évidemment, que... C'est la magie de la radio, ça. Eh ouais. Il est pas là, monsieur le maire? Non, le maire n'est pas là, il est en réunion. Vous y étiez, vous, au spectacle? Pas du tout, c'est pour ça que je peux pas vous en parler. Ah, c'est dommage. Vous Ça savez un peu... ça aurait été Jean-Pierre Pernaut, vous lui aurez répondu, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez à peu près, quand même, en gros, ce qui s'est passé? Pas du tout. Non, pas du tout. Bon, on va oublier, alors. On vous embrasse, madame. Au revoir. Bon après-midi. Vous aussi. On essaie quelqu'un d'autre. Enfin, un numéro au hasard dans Ghana. Ou un ouais. numéro au hasard dans Ghana, c'est ça qu'il faut faire. Une bouchère. Pourquoi une bouchère, Parce Philippe? que ça cause les bouchers. Oh, j'ai une copine hier qui m'a raconté un truc très rigolo. Elle me disait qu'elle se faisait draguer par son boucher et elle a acheté toujours un steak. Et comme elle en avait marre de se faire draguer, maintenant elle est obligée, elle achète 2 steaks. Pour faire croire qu'elle a un mec. Et depuis, elle la drague plus. C'est dingue. Je trouve ça très joli comme histoire. D'être obligé d'acheter en double un C'est truc charmant, pour plus ouais, être c'est emmerdé. merveilleux, ça. Dans 15 jours, elle sera obèse, mais bon. Oui, bien Vichy, bonjour. Bonjour madame, vous êtes bien à Ghana? Non, là aussi, vous êtes à Creuzier. Ah zut alors. Mais vous n'arriverez pas à joindre Ghana, c'est à quel sujet? Pourquoi on peut pas joindre Ghana? Vous pouvez pas joindre Ghana parce que vous êtes dans un atelier de découpe de viande et forcément, ils n'ont pas le téléphone sur la table. Ah. Est-ce que je peux vous aider? Non, tant pis madame, on voulait savoir ce qui s'était passé à Ghana avec le magicien qui a mis en colère toute la salle socio-culturelle. Vous êtes au courant de cette affaire? J'en ai entendu parler, mais je vois pas en quoi les bouchers vont vous aider. Ah ben si, parce que... J'adore. Et pan dans la gueule. Elle a raison. C'est une idée à la con de Philippe Tesson. Il a dit les bouchers, ils sont causants. Bah, tu m'étonnes. Je t'ai pas dit à boucher à la coupe, j'ai dit à boucher charcutier, voilà, de quartier. Pardon de vous avoir dérangé madame, c'est Philippe Tesson qui a eu une très mauvaise idée. Salaud. Mais on termine avec le DVD de la semaine, il était temps, on n'allait pas en parler, dites donc. Oh là là. Et ça c'est un magicien quand même, Spielberg, et surtout Harrison Ford qui revient malgré son âge. Lui c'est pas de la Wii qui fait dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Enfin en DVD, Philippe Tesson et Stevie l'ont vu. Vous deviez le voir, Christine. Oui, et alors effectivement, je l'ai porté d'Europe 1, je l'ai posé sur la table de ma cuisine, il a été volé
Sur la table de ta cuisine? Oui, je ne sais pas par qui, effectivement. Tout le monde passe pas par votre cuisine. Par ta fille. Non, ma fille est pas une voleuse, je te dis donc. Bah oui, mais elle aurait pu le Bah, c'est un prendre, des mecs qui mettre dans passe son le soir lecteur et chez toi, regarder hein. un film. C'est un des mecs. Mais il y en a tant que ça. Non, mais ça veut dire que c'est la première fois que, entre tous les livres que vous Faut m'avez savoir qu'elle donnés. prend 10 beefsteaks chez le boucher. Bon, bref, on vous a piqué le DVD. Voilà. On m'a piqué le DVD C'est chez bon moi. signe. Ah oui, à mon avis, oui, parce que c'est la première fois qu'on me pique. C'est rassurant de se faire piquer des choses chez soi, quoi. Bah oui, mais... Le royaume du crâne de cristal. Philippe Tesson, vous l'aviez vu ou pas? Non, je l'avais pas vu. Et vous l'avez regardé donc pour nous? Oui, attendez, moi je suis toujours en retard d'un train, mais il est pas encore sorti le film, hein? Bah si. Ah, il est sorti. Ah bon, bah non, mais peu importe. Il sort en DVD. Non, mais je l'ai vu, oui. Non, il faut vous dire que moi, je suis fasciné, moi, j'adore Indiana Jones, hein, depuis le début. Et là, je dois dire, je l'ai trouvé formidable. Alors, je suis pas très bon juge en matière de cinéma, je sais pas ce que ça veut dire, l'écriture cinématographique, les effets spéciaux. Je suis pas très au fait de ces choses-là. J'ai passé un moment fantastique. Je n'ai rien compris. J'ai absolument, c'est ça que je trouve formidable dans Indiana Jones, c'est que tu ne comprends rien. Mais c'est bien quand même. Et c'est formidable. Le premier quart d'heure, le générique et le premier quart d'heure, c'est somptueux, c'est génial. Après, ça devient un petit peu ancien Indiana Jones, c'est-à-dire toujours la grotte, les araignées, les trucs, les crabes. Mais j'ai retrouvé une âme d'enfant, je trouve ça formidable. Ah, moi, je suis absolument d'accord avec toi. Tout est bien, et puis ça change, ça mêle les Et le extraterrestres. fils, il est pas très beau, le fils qu'ils lui ont trouvé. Ah ouais, c'est le futur Indiana. Ouais. Le motard? Chia, comment il s'appelle? Chia le Boeuf. Il est pas extraordinaire. Il est agressif et non, c'est vrai, il est pas très agréable. En revanche, Kate Blanchett. Rex Harrison. Bien, bien. Ouais. C'est super. Ah non, c'est un super beau film. Merveilleux, oui. Puis même s'il était moins bien que les autres, de toute façon, les Indiana Jones, c'est toujours un plaisir de regarder ça en famille, un dimanche ou un truc comme ça. C'est vraiment un très beau film. Vous pouvez l'acheter, Mais vous est-ce pouvez le louer. Il y a quand même une Vous pouvez le voler. à certains moments, c'est un film politique. D'abord, ça vous rappelle l'obsession anti-communiste, anti-bolchevique de l'Amérique de MacArthur. C'est absolument extraordinaire, ça. Tu vois même des communistes dans la soupe. Il y a une réplique absolument même dans ta soupe, tu vois des communistes. C'est pas inintéressant. Ça prouve une grande ouverture d'esprit. On le sait d'ailleurs de Spielberg. J'avais trouvé ça très très bien. Un humour, une distance, quoi, avec l'histoire qui est très très bien. Une saga mythique, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. C'était sorti il y a quelques mois dans les salles de cinéma et ça sort maintenant en DVD. Vous pouvez l'acheter et le louer. C'était sorti déjà en salle de cinéma. Oui, Philippe, je vous confirme. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Retrouvez Tout Europe 1